Bonjour. Je suis tellement désolé. La voix de Sarah tremblait alors qu'elle pressait le téléphone contre son oreille. Sa respiration était courte, rapide, résultat de la fièvre qui consumait son corps fragile. Je suis à l'hôpital. Je voulais vraiment venir. J'ai tout préparé, mais là, Madame, coupa la voix froide et inflexible à l'autre bout du fil, nous ne reprogrammons pas les entretiens. Si vous n'êtes pas présente à l'heure prévue, votre candidature sera disqualifiée. Merci. Clic, la ligne se tut. Le bras de Sarah retomba mollement à ses côtés, comme vidé de toute force. Elle fixa le plafond blanc de la chambre d'hôpital, où la lumière pâle du matin filtrait à travers les stores. Sa vision se troubla, mais pas à cause de la fièvre. Son cœur s'enfonça dans sa poitrine. Lentement, son regard glissa vers le sac en cuir usé qu'elle serrait contre elle, sa bouée de sauvetage. Elle l'attira à elle et l'ouvrit de ses doigts tremblants. À l'intérieur, son CV, soigneusement tapé et imprimé la veille, protégé dans une pochette transparente. Une petite note pleine d'espoir, écrite de sa main, reposait dessus, c'est le début de quelque chose de mieux. Des larmes roulèrent silencieusement sur ses joues. S'il vous plaît, murmura-t-elle, à peine audible. Ne m'enlevez pas cette chance. Ma fille en a besoin. Elle mérite mieux. Dans un coin tranquille de la chambre, une petite fille était assise, recroquevillée sur une chaise en plastique, ses jambes se balançant au-dessus du sol. Elle s'appelait Lily. Elle avait 4 ans, des cheveux couleur de miel et des yeux aussi bleus et brillants que le ciel du matin. Elle avait vu sa mère se sacrifier chaque jour. Elle l'avait vue rentrer tard du dîner, épuisée, pour lui chanter des berceuses avant de dormir. Elle l'avait vue réparer leur grille-pain cassé avec du ruban adhésif et une cuillère. Elle l'avait vue sauter des repas pour que Lily puisse manger. Et maintenant, elle voyait sa mère pleurer. Lily ne dit rien. Elle resta immobile, ses petites mains serrées sur ses genoux, son visage sérieux au-delà de son âge. Lorsque Sarah s'endormit, terrassée par les médicaments et la fièvre, Lily se leva sur la chaise, se pencha et repoussa doucement une mèche de cheveux du front moite de sa mère. Puis elle descendit. Sur la pointe des pieds, elle s'approcha du sac, l'ouvrit lentement et prit la pochette que sa mère avait regardée chaque soir pendant une semaine. Elle la fixa un long moment. Puis elle se tourna, marcha vers le porte-manteau et attrapa sa robe rose préférée, celle avec les petits nœuds blancs sur les manches. Elle l'enfila sans un bruit. Tenant la pochette trop grande pour elle à 2 mains, elle sortit de la chambre d'hôpital et s'engagea dans le couloir, passant devant les infirmières, les patients et la machine à café toujours en panne. Personne ne la remarqua. Personne ne l'arrêta. Elle trouva son chemin jusqu'au rez-de-chaussée et sortit dans la fraîcheur du matin. Le vent froid poussait contre son petit corps, mais elle ne broncha pas. Elle savait où aller. Elle avait vu le bâtiment sur la brochure que sa mère avait scotché sur le frigo. La ville s'agitait autour d'elle. Les passants, trop pressés, ne remarquaient pas la petite fille marchant seule, déterminée à chaque pas. Elle traversa les rues avec l'assurance d'une enfant qui croyait en sa mission. Elle prit le bon bus, car elle se souvenait du numéro. Elle serra la pochette contre sa poitrine, comme si elle contenait de la magie, comme si elle pouvait tout changer. 40 minutes plus tard, Lily se tenait devant un grand bâtiment de verre, s'élevant vers le ciel comme dans un film. Les lettres à l'entrée indiquaient « Bradan et compagnie, solution globale ». Elle prit une profonde inspiration et entra. Le hall d'accueil de Bradan et compagnie bourdonnait du rythme matinal habituel. Des pas claquaient sur le sol de marbre. Des conversations discrètes. Le bourdonnement des portes d'ascenseur. Derrière le comptoir, Charlotte, la réceptionniste, consultait l'agenda des entretiens matinaux lorsqu'une petite ombre apparut sur le marbre. Elle leva les yeux. Une petite fille se tenait là, à peine plus haute que le comptoir. Elle portait une robe rose pâle avec des nœuds blancs aux épaules, des chaussettes blanches froissées juste au-dessus de ses chaussures, et une petite barrette rouge retenant une mèche de cheveux blonds. Ses yeux bleus étaient grands, curieux, et d'une gravité absolue. Charlotte cligna des yeux, incertaine si l'enfant s'était égaré. « Ma chérie, dit-elle lentement, en se penchant par-dessus le comptoir, tu cherches quelqu'un. » La fillette hocha la tête, serrant une pochette presque aussi grande qu'elle. « Je suis ici pour l'entretien d'embauche, dit-elle simplement. Un silence. Charlotte essaya de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. L'entretien, répéta-t-elle, stupéfaite. Oui, dit la fillette, levant la pochette plus haut. C'est pour ma maman.
Elle est très forte, mais elle est malade aujourd'hui, alors je suis venu à sa place. Charlotte la fixa. Autour d'elle, quelques employés ralentirent, observant la scène avec un intérêt croissant. Comment tu t'appelles, ma chérie? Lily. Et ma maman, c'est Sarah Parker. Charlotte parcourut rapidement sa liste. Là, c'était écrit, Sarah Parker, 9 heures, dernier entretien du matin. Elle hésita. D'accord, Lily. Une seconde. Elle pressa son oreillette. Léna, pouvez-vous prévenir Monsieur Bradan qu'il doit descendre? C'est à propos du dernier entretien. Dites-lui que c'est important. Très important. À l'étage, dans un bureau élégant aux parois de verre donnant sur l'horizon, Albert Bradan était assis seul à son bureau. Âgé de 32 ans, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, il était connu pour son intelligence, son intransigeance en affaires et son détachement émotionnel. Il avait bâti son entreprise de toutes pièces, mais en chemin, il avait perdu tout intérêt pour les mondanités, les vacances, ou tout ce qui ressemblait à une famille. Les journées d'entretien étaient pour lui des exercices routiniers, souvent décevants. Jusqu'à ce que son assistante apparaisse à la porte, un sourire esquissé sur les lèvres. « Albert, vous devriez descendre pour celui-ci. » Il haussa un sourcil. « C'est le diplômé de Harvard ou l'ancien manager de Google? » « Aucun des deux, répondit-elle. « C'est très particulier. » « Venez. » Albert soupira, se leva, ajusta sa montre et descendit. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, il fut accueilli par une vision si inattendue qu'il s'arrêta net. Là, au milieu du hall, se tenait une fillette, à peine plus haute qu'une borne d'incendie, comme si elle était chez elle. Lily? À l'instant où elle le vit, son visage s'illumina. « Vous êtes le patron? » demanda-t-elle joyeusement. Albert cligna des yeux. « Oui, c'est moi. Je suis venu vous montrer les papiers de ma maman, dit-elle en s'approchant de lui. Elle est malade, mais elle veut vraiment ce travail, et je pense qu'elle le mérite. » Elle lui tendit la pochette à deux mains. Elle était légèrement tachée, un coin plié, mais il la prit. La pièce était silencieuse. Des dizaines de personnes retinrent leur souffle. Albert la regarda un long moment. Puis, pour la première fois depuis des années, les coins de ses lèvres se relevèrent, juste un peu, mais assez pour être sincère. Il se tourna vers Charlotte. « Libérez mon emploi du temps pour les 15 prochaines minutes. » Charlotte cligna des yeux. « Monsieur, je vais conduire un entretien, dit-il. » Il se tourna vers Lily et lui fit signe vers le couloir. « Allons-y. » Elle rayonna et hocha la tête. Dans la salle de conférence, Albert tira une chaise pour elle, 2 fois trop grande, mais elle grimpa avec une aisance assurée, posant ses pieds sur la barre en dessous. Albert s'assit en face et ouvrit la pochette, parcourant le CV tout en jetant des regards vers elle. « Alors, Lily, dit-il, ajustant son ton. Dis-moi pourquoi ta mère veut travailler ici. » Lily se pencha légèrement, posant ses mains sur le bord de la table. Sa voix était claire, non répétée, simplement honnête. « Maman travaille très dur, dit-elle. Elle ne s'achète jamais rien. Elle garde tout l'argent pour moi. Elle veut un travail où elle ne nettoie pas ou ne sert pas des plats. Elle dit qu'elle veut utiliser son cerveau à nouveau. » Albert la regarda, immobile. Elle poursuivit, « Elle est allée à l'université, mais elle a dû arrêter. Parce qu'elle m'a eu. » Il cligna lentement des yeux, sa mâchoire se crispant. « Et tu penses qu'elle réussirait ici? » Lily hocha la tête avec enthousiasme. « Elle est très intelligente et gentille. Elle aide toujours les gens. » Albert baissa les yeux sur le CV, le lisant cette fois avec plus d'attention. Puis il la regarda à nouveau. « Et pourquoi es-tu venue aujourd'hui, Lily? » Elle sourit. « Parce que maman était très triste quand elle a raccroché le téléphone. Elle a dit qu'elle voulait me donner une meilleure vie, alors je suis venu aider. » Albert s'adossa légèrement. Son expression s'adoucit. Pas beaucoup, mais assez pour que quiconque le connaissait comprenne que quelque chose de profond venait de changer. Il esquissa un petit sourire sincère. « Eh bien, dit-il, fermant la pochette doucement. Commençons l'entretien. » Albert était assis face à la table, ses mains légèrement croisées sur le CV de Sarah, bien qu'il ait cessé de le lire. Ses yeux étaient posés sur la petite fille en face de lui, droite, les pieds pendants, les yeux brillants et résolus. Il parla avec une douceur inhabituelle.
Peux-tu me dire, demanda-t-il, comment est ta maman? Les mains de Lily étaient croisées sur ses genoux. Elle réfléchit, puis dit avec une certitude tranquille, maman travaille toute la journée. Tout le temps? Il inclina légèrement la tête. Quel genre de travail? Elle nettoie des maisons. Et parfois elle est serveuse. Parfois elle livre de la nourriture. Elle ne s'assoit presque jamais. Albert fronça légèrement les sourcils, l'encourageant à continuer. Elle ne s'achète jamais rien, ajouta Lily. Même quand ses chaussures ont des trous, elle dit, non, elles sont encore bonnes, et elle m'achète des nouvelles à la place. Albert baissa les yeux sur les pieds de la fillette. Des baskets blanches ornées d'étoiles scintillantes. Neuves, propres. Tout prenait sens. Elle me met toujours en premier, dit Lily, sa petite voix devenant douce. À chaque fois. Un long silence emplit la pièce. Le bruit de la ville était étouffé par les épaisses fenêtres. Dans ce calme, Albert sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, quelque chose d'immobile depuis trop longtemps. « Ta maman est allée à l'université ?» demanda-t-il doucement. Lily hocha la tête. « Oui. Elle dit qu'elle adorait apprendre, mais elle n'a pas pu finir. Elle m'a eu. » La respiration d'Albert se bloqua dans sa gorge. Il s'adossa légèrement, les yeux ne quittant pas ceux de Lily. « Elle m'a dit, » poursuivit Lily, « qu'elle ne regrettait pas. Elle dit que je suis sa raison préférée d'arrêter n'importe quoi. » Cette phrase, si pure, si pleine de loyauté et de sacrifice, frappa comme une vérité profonde. Albert ferma la pochette. Il pouvait l'imaginer, une jeune femme brillante, ambitieuse, pleine de potentiel, puis soudain seule, sans soutien familial, sans partenaire, avec un bébé. Et au lieu de fuir, elle avait choisi de rester, de construire une vie autour de cet enfant, même si cela signifiait nettoyer des sols, servir des tables, sauter des repas. Ce genre de force ne figurait pas sur un CV. « Et que veux-tu pour ta maman ?» demanda-t-il, sa voix basse. Lily inclina la tête, réfléchissant. « Je veux qu'elle soit heureuse, dit-elle. Elle est toujours fatiguée, mais elle sourit quand je dessine pour elle ou quand on regarde des dessins animés. Je pense qu'elle a juste besoin d'une pause. » Elle marqua une pause, puis leva les yeux vers lui, ses yeux bleus comme un océan. « Maman n'a pas besoin de beaucoup d'argent, dit-elle avec sérieux. Elle veut juste un travail qui lui permette d'acheter une glace tous les week-ends. » Albert se figea. Cette demande, si simple, si déchirante d'innocence, fissura une partie de son armure bien forgée. « Elle m'a dit une fois, » murmura Lily, « qu'elle serait la femme la plus heureuse du monde si elle pouvait m'offrir ça. Une petite glace. Tous les samedis. » Il déglutit difficilement. Pendant un instant, il oublia de respirer. Le silence entre eux était épais, pas gênant, mais révérencieux. Lily remua sur sa chaise, ses jambes se balançant à nouveau. Albert se pencha en avant, posant la pochette doucement sur la table. « Lily, dit-il doucement, tu sais, j'ai interrogé beaucoup de gens dans cette pièce. » Elle le regarda avec curiosité. « Mais personne n'a jamais dit quelque chose d'aussi important que ça. » Elle sourit, incertaine de ce qu'il voulait dire, mais sentant que c'était quelque chose de bien. « Je pense, dit-il lentement, choisissant ses mots avec soin, que ta mère pourrait être exactement la personne dont nous avons besoin. » Le visage de Lily s'illumina. « Vraiment ?» Albert hocha la tête. « Vraiment. » Puis, pour une raison qu'il ne s'expliquait pas, il ajouta, « Et je connais un endroit qui fait de très bonnes glaces. » Elle rayonna. « Maman aimerait ça. » Il sourit plus largement, un sourire rare, sincère, qui atteignait ses yeux. Pendant un instant, il s'autorisa à l'imaginer, Sarah assise en face de lui, non pas dans la détresse, mais avec dignité. Lily à ses côtés, riant. Une vie qui ne serait pas bâtie uniquement sur le sacrifice, mais où quelqu'un, enfin, serait là pour elle. Il se leva, marcha jusqu'à la porte et appela son assistante. « Trouvez dans quel hôpital Sarah Parker a été admise hier, » dit-il calmement. « Envoyez des fleurs et quelque chose pour une petite fille. Demandez si elle est disponible pour un entretien officiel une fois qu'elle ira mieux. » Puis il se tourna vers Lily, qui se tenait fièrement près de la chaise, pochette en main. « Merci d'être venu aujourd'hui, dit-il. Tu as fait quelque chose de très courageux. » Elle haussa les épaules, espiègle. « Maman dit que je suis courageuse tout le temps. » Albert tint la porte ouverte pour elle. « Elle a raison.
Albert était seul dans son bureau, la pochette toujours posée sur son bureau. La pièce était calme, la lumière du soleil glissant sur le sol à travers les grandes fenêtres. Dehors, la ville continuait son rythme habituel. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Il ouvrit la pochette à nouveau, non par obligation, mais par curiosité sincère. Sarah Parker. Son nom était soigneusement tapé en haut de la page. En dessous, un CV concis et bien structuré se déroulait, un parcours non pas de titre prestigieux ou de poste à responsabilité, mais de promesses et de persévérance. D'abord, les réussites académiques, une bourse complète pour une université réputée, des distinctions en première année, présidente du club de marketing étudiant, mentor pour ses pairs. Son GPA était impressionnant, et ses professeurs avaient laissé des références élogieuses. Puis, une interruption soudaine. Pas de diplôme, pas de stage. À la place, une liste de petits boulots, serveuse, femme de ménage, livreuse, nettoyeuse de nuit. Le genre de métier dont personne ne se vante. Le genre de métier qui garde un toit au-dessus de la tête d'un bébé. Albert lut lentement, absorbant chaque détail, chaque choix. Tout en bas du CV, sous la dernière ligne d'expérience, une petite note manuscrite attira son attention. Encre douce, légèrement inclinée. Pas dramatique, pas suppliante, je ne cherche pas la pitié. Je demande seulement une vraie chance. Il fixa ses mots. Il disait plus qu'aucune lettre de motivation ne le pourrait jamais. Albert s'adossa à son fauteuil et regarda par la fenêtre, pensif. Il avait bâti son entreprise sur la logique, les données, les résultats mesurables. Mais il y avait quelque chose chez elle, chez Sarah, qui transcendait tout cela. Pas parce qu'il avait pitié, mais parce qu'il l'admirait. Il voyait une résilience née non pas de l'ambition, mais de la nécessité, une force discrète qui forgeait non seulement des employés, mais des leaders. Il pressa l'interphone. « Charlotte ? » ?»« Oui, monsieur. Je veux qu'on envoie quelque chose à l'hôpital général. » Une pause. « Bien sûr. Que devons-nous envoyer ?» Albert se leva, marcha jusqu'à son étagère et prit une petite boîte emballée, prévue à l'origine pour un collègue qui avait eu un bébé. Il ne l'avait jamais utilisée. Et demandait au fleuriste d'en bas de préparer quelque chose de simple, pas trop grandiose, juste quelque chose de gentil. Charlotte hésita. À qui devons-nous l'adresser? Il réfléchit un instant, puis dit doucement, à Sarah Parker. Et le message? Albert jeta un dernier regard au CV, puis répondit, à la femme la plus forte que je n'ai pas encore rencontrée. La lumière matinale glissait à travers les stores de l'hôpital, chaude contre les joues pâles de Sarah. Sa tête lui faisait mal, ses membres étaient encore lourds de fièvre, mais quelque chose était différent. L'air dans la pièce semblait empreint d'un calme fragile. Elle tourna lentement la tête et le vit, un petit bouquet de fleurs sauvages aux teintes pastel posé sur la table de chevet. À côté, une boîte soigneusement emballée dans du papier crème avec un ruban de satin. Une note était appuyée contre les fleurs. Confuse, Sarah tendit une main tremblante pour l'attraper. À la femme la plus forte que je n'ai pas encore rencontrée. Son cœur s'arrêta. Elle s'assit plus droite, clignant des yeux, incrédule. La note lui était adressée. Avec précaution, elle ouvrit la boîte et trouva un petit paquet de lait chocolaté et une carte manuscrite. Rien d'extravagant, mais incroyablement attentionné. Lily. Son estomac se noua. Elle attrapa son téléphone, la panique montant dans sa poitrine. Elle avait été trop faible pour rester éveillée la veille. Qu'avait fait sa fille? Fébrile, elle composa le numéro de l'entreprise indiqué sur la feuille qu'elle avait gardée dans son sac. Une voix douce répondit, Bradan et compagnie, Charlotte à l'appareil. Bonjour. C'est Sarah Parker, dit-elle, la voix encore fragile. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Ma fille, elle n'a que 4 ans. Je pense qu'elle est venue à votre bureau hier avec mon CV. Je suis tellement désolé. Elle n'a pas voulu causer de tort. Elle? La femme rit doucement à l'autre bout du fil. Mademoiselle Parker, pas d'inquiétude. En fait, votre fille est peut-être la personne la plus courageuse à avoir franchi notre hall. Notre PDG a été très impressionné. Sarah se figea. Votre PDG? Oui, répondit Charlotte chaleureusement. Il aimerait vous rencontrer officiellement, cette fois. Si vous vous sentez mieux, il a libéré du temps cet après-midi. Sarah retint son souffle.
vous êtes sûr? Tout à fait. Cet après-midi-là, Sarah descendit d'un taxi devant l'imposant bâtiment de Bradan et compagnie. Elle serrait son sac, ses jambes encore faibles, ses joues rougies par la fièvre persistante. Elle avait enfilé une blouse bleu marine et une jupe, pas ce qu'elle possédait de mieux, mais le plus propre. Ses cheveux blonds étaient attachés proprement. Elle tenta de calmer ses nerfs, mais son cœur battait à tout rompre. Dans le hall, la réceptionniste l'accueillit comme une vieille amie. « Mademoiselle Parker, ravie de vous revoir », dit Charlotte avec bienveillance. « Il vous attend. » Sarah la suivit à travers des couloirs silencieux jusqu'à un ascenseur. Le silence dans la cabine était chargé de toutes ses peurs et de tous ses espoirs accumulés au fil des années. Lorsque les portes s'ouvrirent au dernier étage, Charlotte s'écarta. « Il est là-dedans. » Sarah hocha la tête et entra. Le bureau était spacieux, moderne, baigné de lumière naturelle. Derrière un grand bureau en verre près de la fenêtre se tenait un homme grand, aux cheveux sombres, dégageant une précision calme. Albert Bradan. Il leva les yeux et sourit. Un vrai sourire, pas poli, pas forcé. « Mademoiselle Parker, » dit-il en s'avançant. « Je suis ravi que vous alliez mieux. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent légèrement. Elle se sentit soudain très petite dans cette pièce, consciente de ses joues rouges et de ses mains tremblantes. « Merci. Je suis tellement désolé pour ma fille. » Albert leva une main, l'arrêtant doucement. « Il n'y a rien à excuser, » dit-il. Elle a donné l'une des présentations les plus convaincantes que j'ai jamais vues. Sarah cligna des yeux. Il lui fit signe de s'asseoir en face de son bureau. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Elle s'assit, croisant les jambes aux chevilles, son sac sur les genoux comme un bouclier. Albert s'assit aussi et, pendant un moment, il l'observa simplement. « Vous savez, » dit-il, tapotant la pochette sur son bureau, « j'ai lu des milliers de CV, mais le vôtre est arrivé avec la lettre de recommandation la plus remarquable que j'ai jamais reçue. » Les lèvres de Sarah s'entr'ouvrirent, son cœur battant plus fort. Albert sourit à nouveau, plus doucement. « Elle croit en vous plus que quiconque ne croit en quoi que ce soit. » Sarah baissa les yeux un instant, la chaleur montant à ses joues. « Elle est tout mon monde. »« Je peux le voir, » dit Albert. « C'est pourquoi j'aimerais beaucoup voir ce que vous pouvez faire ici. » Sarah releva les yeux, une lueur d'espoir brillant dans son regard. Le premier jour de Sarah chez Bradan et compagnie fut comme entrer dans un autre monde. Les murs de verre, le claquement constant des talons, le bourdonnement discret de l'efficacité. C'était tout ce dont elle avait rêvé, et tout ce qu'elle craignait de ne pas mériter. Albert lui offrit un poste d'assistante de projet junior. Elle s'attendait à un stage, peut-être à classer des dossiers, mais ceci était réel. L'équipe était polie mais distante. Ses vêtements étaient modestes, ses chaussures un peu usées. Elle était différente, parlait différemment, et beaucoup savaient, sans avoir à demander, qu'elle était celle avec l'enfant. Certains murmuraient qu'elle avait été embauchée par pitié. D'autres l'ignoraient simplement. Mais Sarah ne flancha pas. Elle arrivait tôt, partait tard, prenait des notes, posait des questions. Elle absorbait chaque vidéo de formation, lisait chaque rapport de l'entreprise, observait comment les assistants seniors se déplaçaient, organisaient, suivaient les projets. Ses doigts volaient sur le clavier comme si elle n'avait jamais quitté l'université. Et quand elle faisait des erreurs, ce qui arrivait, elle les assumait, les corrigeait, et ne les répétait jamais. Lentement, l'ambiance changea. Quelqu'un lui demanda de l'aide pour corriger une présentation. Un autre lui demanda d'organiser un planning de réunion. Puis quelqu'un dit « merci » et le pensait vraiment. Mais une personne n'avait jamais douté d'elle, Albert. Il ne la surveillait pas, ne la micromanageait pas. Mais il observait attentivement. Et quand son nom était mentionné en réunion, il se penchait, demandant ce qu'elle avait contribué, comment ses idées avaient été reçues. Il remarquait tout. Comme le jour où Lily eut de la fièvre et Sarah appela pour dire qu'elle serait peut-être en retard. Albert lui envoya un message privé, « La famille passe en premier. Prenez le temps qu'il vous faut. » Ou cet après-midi où il remarqua qu'elle sautait le déjeuner et fit en sorte que son assistante apporte, accidentellement, un sandwich supplémentaire à la salle de pause. Ou encore quand il s'assurait qu'elle soit toujours assise à la table, et non reléguée au fond, pendant les revues de projet. Il ne disait rien directement, mais elle savait. Et pour la première fois depuis longtemps, Sarah commença à croire à nouveau en sa propre valeur. Un soir, longtemps après que le bureau se fût vidé,
Sarah était à son poste, terminant des modifications sur une présentation pour un client important. Le bourdonnement des lumières de la ville brillait à travers les fenêtres. Ses yeux étaient fatigués, ses doigts raides, mais elle ressentait quelque chose de rare, l'épanouissement. Elle ne remarqua pas Albert approcher jusqu'à ce qu'il parle. « Vous travaillez plus dur que la plupart des gens ici depuis 10 ans. » Elle sursauta, puis sourit. « Je suppose que j'ai 10 ans à rattraper. » Il désigna la chaise à côté de son bureau. « Puis-je » Elle hocha la tête. Pendant un moment, ils restèrent assis là, deux personnes entourées de silence, avec le bourdonnement de la ville en contrebas. Puis Sarah parla, la voix basse. « Vous savez, je n'aurais jamais pensé finir dans un endroit comme celui-ci. » Albert la regarda, curieux. « Pourquoi pas ?» Elle hésita. « J'étais à l'université, dit-elle lentement. En marketing. J'adorais ça. J'avais des plans. Des stages prévus. » Elle prit une inspiration. « Puis j'ai rencontré quelqu'un. Je pensais qu'il était tout pour moi. Je suis tombée enceinte en première année. » L'expression d'Albert ne changea pas, mais son regard s'adoucit. « Je pensais qu'on trouverait une solution ensemble, mais il est parti. Disparu. » Elle marqua une pause. « Mes parents ont dit que j'avais tout gâché, que je les avais embarrassés. Ils m'ont dit de donner le bébé ou de partir. » Albert ne bougea pas. « Je suis parti, dit-elle simplement. Et je ne suis jamais revenu. » Elle baissa les yeux sur ses mains, les tordant lentement. « J'ai choisi Lily. J'ai choisi d'être sa mère. Mais j'ai dû abandonner tout le reste. Le diplôme, l'appartement, l'avenir que je pensais avoir construit. » Albert tendit la main à travers le bureau, posant doucement la sienne sur la sienne. Elle se figea, s'attendant à de la sympathie, ou pire, à de la pitié, mais sa voix était ferme. « J'ai été abandonnée, moi aussi. » Elle leva les yeux. « J'avais 10 ans, poursuivit-il. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. Pas de frères et sœurs, pas de famille élargie qui voulait d'un enfant. J'ai été ballotté d'un foyer à l'autre, j'ai appris à survivre. J'ai bâti cette entreprise parce que je voulais contrôler ma vie. Mais je n'ai jamais eu ce que vous avez. » « Quoi donc, murmura-t-elle. »« Du courage, dit-il. Vous avez choisi l'amour, Sarah. Même quand ça vous a tout coûté. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Je pensais que j'étais faible, dit-elle. Vous êtes tout sauf ça. » Ils restèrent assis en silence, sans besoin de dire plus. Dans ce calme, quelque chose changea. Le respect s'approfondit. Les murs s'adoucirent. Et deux personnes habituées à survivre seules commencèrent à ressentir le confort inhabituel d'être comprises. Les mois passèrent, et le monde de Sarah se transforma lentement. Elle s'était épanouie dans son rôle avec grâce et détermination. Les collègues qui l'ignoraient autrefois sollicitaient maintenant son avis. Elle n'était plus seulement l'assistante. Elle était celle qui repérait les erreurs, proposait des solutions discrètes et livrait des résultats avec constance et soin. Son nom avait du poids et était prononcé avec respect. Albert observait tout cela. Il n'avait plus besoin de suivre ses progrès, son travail parlait de lui-même. Mais il trouvait des raisons de prendre de ses nouvelles. De petites excuses, des questions dont il connaissait déjà les réponses. Et quand il passait près de son bureau, son regard s'attardait un peu plus longtemps qu'il n'aurait dû. Ce n'était pas seulement Sarah dont il s'était attaché. C'était aussi Lily. Chaque vendredi après-midi, Lily arrivait après l'école maternelle, sautillant dans les couloirs comme si l'endroit lui appartenait. Elle s'installait sur le canapé du bureau d'Albert avec des livres de coloriage, ses petites chaussures se balançant pendant qu'elle attendait que, oncle Albert, finisse ses appels. Parfois, il annulait sa dernière réunion de la journée juste pour l'emmener prendre un milkshake. Ils avaient leur rituel. Elle l'appelait « patron » quand elle voulait son attention. Il l'appelait « la vraie PDG ». Lors des pique-niques de l'entreprise, elle montait sur ses épaules. Dans la salle de pause, elle lui gardait toujours le dernier biscuit. Sarah voyait tout cela, et chaque moment rendait son cœur plus plein, mais aussi plus effrayé. Elle avait aimé en silence pendant si longtemps, enfouissant ses espoirs sous des besoins pratiques. Maintenant, l'amour la regardait en face chaque jour, et il souriait, portant sa fille sur ses épaules. Un soir, tous les trois étaient dans le bureau d'Albert après les heures de travail. Lily était recroquevillée dans un coin avec une brique de jus,
fredonnant tout en coloriant dans un carnet. Sarah et Albert finissaient un récapitulatif de projet, riant facilement, le genre de rire qui appartient à ceux qui ont vu les cicatrices de l'autre et ont choisi de rester. Quand ils terminèrent, Sarah s'étira. « Elle est fatiguée », dit-elle en regardant Lily. Albert jeta un coup d'œil. « On peut la porter jusqu'en bas. » Sarah sourit, puis se leva. « Laissez-moi prendre son sac. » Alors qu'elle se tournait, elle entendit la petite voix de Lily derrière elle. « Maman ?» Sarah se retourna. « Est-ce que je peux appeler oncle Albert papa ?» La pièce devint totalement silencieuse. Albert se figea. Sarah fixa sa fille, le sac glissant légèrement de ses doigts. Lily leva les yeux, innocente et sincère. « Parce qu'il me porte toujours et m'achète des glaces. Et il lit pour moi comme toi. Et il te fait sourire. » Les yeux de Sarah se remplirent instantanément, sa respiration bloquée dans sa gorge. Pas de surprise, mais de certitude, car au fond, elle le savait déjà. Elle l'avait su par la façon dont Albert regardait Lily, comme si elle comptait. Par la façon dont il parlait à Sarah, comme si elle avait sa place. Par la sécurité discrète qu'elle ressentait dans les espaces entre eux. Cet homme, qui avait autrefois érigé des murs d'acier autour de lui, les avait laissés entrer. Et quelque part en chemin, ils avaient construit quelque chose d'inattendu. Une famille. Elle s'agenouilla devant Lily, la voix douce et tremblante. « Tu peux l'appeler comme tu veux, ma chérie. » Puis elle se tourna vers Albert, craignant ce qu'elle pourrait voir sur son visage. Mais il s'approchait déjà d'elle. Il s'accroupit à leur côté, les yeux doux. Il regarda Lily, puis Sarah. « Ce serait un honneur, dit-il. » Sarah craqua. Les larmes coulèrent librement, non pas de peur ou même de soulagement, mais de quelque chose de bien plus profond. Un sentiment d'appartenance. Un an plus tard, Sarah Parker n'était plus seulement la jeune mère nerveuse qui était entrée chez Bradan et compagnie avec rien d'autre que de l'espoir et un CV. Elle était désormais Sarah Parker, chef d'équipe de projet. Confiante, posée, elle dirigeait des réunions, guidait les jeunes employés et recevait des éloges de tous les coins de l'entreprise. Son nom apparaissait dans les rapports de succès et dans les conversations qui comptaient. Et toujours à ses côtés, discrètement et constamment, il y avait Albert. Au début, leur relation resta privée, non par honte, mais par respect pour leur rôle, pour l'entreprise, et pour l'un l'autre. Mais au fil des semaines et des mois, il devint impossible de le cacher. Albert apportait à Lily ses pâtisseries préférées le lundi matin. Sarah était la seule autorisée à interrompre ces réunions, et la façon dont leurs regards se croisaient à travers une pièce racontait une histoire que personne n'avait besoin d'expliquer. Ce n'était pas un ragot de bureau. C'était quelque chose de vrai, quelque chose que les gens soutenaient discrètement. Sarah gagna l'admiration de son équipe, non seulement pour son éthique de travail, mais pour sa gentillesse. Elle connaissait les anniversaires, aidait sur les projets tard le soir, et se souvenait de ce que cela faisait d'être ignoré. Lily, elle aussi, était devenue une partie intégrante de l'entreprise. Elle avait sa propre place dans la salle de pause, un tiroir pour ses crayons dans l'armoire à fournitures, et un fan club composé de cadres et de stagiaires. Elle ouvrit une fois une réunion trimestrielle avec un joyeux « Bonjour l'équipe », et personne ne l'oublia. Pour beaucoup, elle était la princesse de l'entreprise. Pour Albert, elle était simplement sa fille. La nuit du gala de Noël annuel, la salle de bal scintillait d'or doux et de verre sapin. Des guirlandes lumineuses pendaient au-dessus des tables recouvertes de velours. La musique jouait, les rires résonnaient, le champagne coulait. Sarah se tenait près du grand sapin, dans une robe bleu profond, rayonnante de grâce tranquille. Ses cheveux blonds scintillaient, son sourire était calme et assuré. Lily tournoyait à proximité dans une robe blanche, ses chaussures argentées brillant sous elle alors qu'elle riait et dansait. Albert se tenait à quelques pas, un verre à la main, vêtu d'un smoking, les observant toutes les deux. Son sourire était différent désormais, chaleureux, ouvert, profondément satisfait. Lui qui s'était autrefois tenu à l'écart de ces événements restait ce soir-là tout près, non pas pour le spectacle, mais par amour. Plus tard, quelqu'un tapa sur un verre. La salle se tut. Albert s'avança. « Je sais que c'est le moment de l'année où nous parlons chiffres, croissance et objectifs, commença-t-il, jetant un regard vers Sarah. Mais ce soir, je veux parler de quelque chose qui a changé ma vie. » Il regarda Lily, qui savourait 2 biscuits, du glaçage sur les joues. Il y a un an,
j'ai reçu la candidature la plus inattendue que j'ai jamais vue. Elle m'a été remise en main propre par quelqu'un d'environ 1 mètre de haut, dans une robe rose, tenant un CV 2 fois plus grand qu'elle. Des rires s'élevèrent dans la salle. Sarah couvrit son visage, les larmes menaçant déjà. Albert sourit, puis devint plus sérieux. Cette petite fille est entrée dans mon bureau sans peur. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et à cet instant, elle n'a pas apporté qu'un CV. Elle a apporté de l'espoir, du courage, et le début de quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. Il s'approcha de Sarah et Lily, les attirant doucement à lui. « À vous deux, dit-il doucement, les yeux humides. Merci d'être venus, d'avoir tenu bon, et d'être entrés dans ma vie exactement au moment où j'en avais besoin. » Puis, se tournant vers Lily, il murmura avec un sourire « Et pour être entré dans mon bureau dans cette robe rose, avec ce CV géant. » Les applaudissements éclatèrent, les verres s'entrechoquèrent, et sous les lumières scintillantes, ils se tenaient ensemble, non pas comme PDG, employés et enfants, mais comme quelque chose de bien plus durable, une famille. Une famille née du courage, de la foi, et d'une marche inoubliable dans l'inconnu. Et ainsi, une petite fille en robe rose, armée de rien d'autre que d'amour, de courage et du CV de sa mère, entra dans un monde qui n'était pas fait pour elle et le changea à jamais. Parfois, la famille n'est pas une question d'origine, mais de ceux qui marchent à nos côtés quand la vie devient difficile. Et parfois, l'amour nous trouve dans les endroits les plus inattendus, comme une salle de réunion, un lit d'hôpital, ou le cœur d'un enfant.